Le système de multiplication des rejets de bananiers plantains appelé PIF, c'est-à-dire plan issu de fragments de tiges, est un système très efficace, mais il y a beaucoup de personnes qui sont un peu embêtées par le système parce qu'ils le trouvent ennuyeux. Ils ont des rendements très faibles après sévrage. Et dans cette vidéo, nous allons vous donner 4 astuces, les 4 S, qui vous permettent justement d'améliorer substantiellement le rendement de la méthode PIF après sévrage. À tout de suite, donc, après le jingle. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Nous sommes là dans notre centre de production intensive, n'est-ce pas, des rejets de bananiers plantains par la méthode PIF. Aujourd'hui, donc, nous allons identifier les 4 facteurs qui vous permettent, n'est-ce pas, d'augmenter de manière intéressante votre rendement après sévrage. Quand vous avez fait le sévrage de 1000 PIF, de 1000 plantules, vous devriez être au moins à 90%, n'est-ce pas, de réussite après sévrage. Sinon, c'est pas bon. Et la plupart des gens sont à moins de 60, presque parfois 50%. Aujourd'hui, donc, nous allons identifier les 4 S qui permettent donc d'arriver à un très bon résultat. On y va tout de suite. Le premier S, c'est quoi? C'est le substrat. Quand vous détachez les plantules, vous devez le mettre dans un substrat, n'est-ce pas? Et on va voir comment on constitue le substrat. C'est très important parce que si vous avez un substrat trop argileux, n'est-ce pas, les racines, les jeunes racines ne vont pas bien se mouvoir. Il faut donc amender votre substrat de manière à permettre un bon développement des futures plantes, n'est-ce pas? Alors, lorsque vous avez une terre comme celle-ci, que vous voulez, n'est-ce pas, en sachet, donc nous allons prendre un sachet. Voilà, généralement, les sachets, c'est des petits sachets comme ça, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de prendre des gros volumes de sachets pour les pifs. C'est des sachets comme ceux-ci-là. Il faut un bon substrat, n'est-ce pas, pour les remplir. Et lorsque la terre n'est pas une terre de surface, comme ici dans notre plantation, il faut prendre de la fiente et faire pratiquement 50%, 50%. Ça, c'est de la fiente, la déjection de poule, n'est-ce pas? Vous devrez faire 50%. Ça veut dire que si vous mettez 10 litres de terre, vous devez ajouter donc 10 litres de fiente et vous mélangez de manière à avoir un substrat vraiment intéressant, un substrat aéré. Et après ce mélange-là, donc, vous allez donc remplir votre sachet. Voilà. Vous devez remplir votre sachet et le placer, n'est-ce pas, à un endroit ombragé. Voilà, vous placez ça à un endroit ombragé de manière à protéger votre futur pépinière. Voilà, ça c'était donc le premier S, un bon substrat. Si vous n'avez pas la bonne terre, amendez votre terre. Il y a des cas où vous devriez, quand c'est extrêmement argileux, 80% d'argile, vous devriez ajouter du sable et de la fiente ou du compost dans les proportions 30-30-30%, n'est-ce pas, de manière à avoir un substrat acceptable. Voilà, on passe au deuxième, n'est-ce pas, au deuxième S, c'est quoi? Le bon sévrage. Allons voir exactement dans notre serre qu'on a tout juste à côté, comment vous devriez, n'est-ce pas, considérer que votre sévrage est réussi. Un bon sévrage, c'est quoi? C'est-à-dire, vous devriez enlever les plantules avec des racines, de préférence. La première des choses, c'est d'abord le bulbe. Lorsque vous cassez, j'espère que ça se voit très bien, le bulbe, c'est cette partie ronde-là. Lorsqu'il vous le cassez bien ou bien vous le blessez, il y a de fortes chances que le rendement, que votre plantule par la suite puisse mourir. Donc, enlevez avec un bulbe entier. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, enlevez autant que faire se peut avec des racines, lorsque c'est possible. Il y a des cas où il n'y a pas de racines, mais si le bulbe est entier, ça devrait aller. Alors donc,
De préférence, il faut qu'il y ait des racines. Et voilà, la troisième chose, c'est que vous devez faire un effeuillage. Un bon sévrage, c'est quoi? C'est-à-dire, vous devriez enlever les plantules avec des racines, de préférence. La première des choses, c'est d'abord le bulbe. Lorsque vous cassez, j'espère que ça se voit très bien, le bulbe, c'est cette partie ronde-là. Lorsqu'il vous le cassez bien ou bien vous le blessez, il y a de fortes chances que le rendement, que votre plantule par la suite puisse mourir. Donc, enlevez avec un bulbe entier. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, enlevez autant que faire se peut avec des racines, lorsque c'est possible. Il y a des cas où il n'y a pas de racines, mais si le bulbe est entier, ça devrait aller. Alors donc, de préférence, il faut qu'il y ait des racines. Et voilà, la troisième chose, c'est que vous devez faire un effeuillage, n'est-ce pas? Vous devez faire un effeuillage pour diminuer la quantité d'énergie, n'est-ce pas, qui devrait aller dans ces feuilles-là, n'est-ce pas? Pour favoriser un développement, une prise rapide, vous devez faire un effeuillage, n'est-ce pas? On parle aussi d'habillage. Vous devez habiller vos plantules pour permettre de ne pas trop distraire l'énergie, n'est-ce pas, dans les feuilles. Voilà ce qu'on appelle un bon sévrage. On va passer donc au troisième S. C'est quoi? Un bon système de protection. Regardez ça. Justement, là, on est dans un site où justement on a fait un système de protection que vous allez contempler. C'est le système type qu'il faut réaliser lorsque vous avez, n'est-ce pas, une pépinière de pif à réaliser. Regardez le système de paillage qui est effectué. On a des poteaux, n'est-ce pas? On a des poteaux espacés régulièrement et solidement implantés et sur lesquels on a fait donc un système de paillage. Ça, c'est les feuilles de palmier. Et en dessous, n'est-ce pas, quand vous approchez, en dessous, vous voyez qu'on a classé, n'est-ce pas, des sachets devant recevoir les pifs. Et justement, on a commencé ici, on a commencé à aligner tous ces pifs-là. Vous voyez que là, on est vraiment dans un système ombragé, il n'y a pas de soleil. Donc les jeunes plantules sont justement dans de meilleures conditions pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire une reprise rapide et normale. Ici, justement, vous allez diminuer considérablement, n'est-ce pas, le taux de perte. Approchez pour que vous voyez que ici on a mis presque 200 plantules. Et là, tous les 200 présentent des signes de reprise. Vous voyez comment le feuillage, le nouveau feuillage commence là. Ça, c'est des signes de reprise, cette verdure-là. Donc, voilà comment se passe un meilleur système de protection lorsque vous avez une pépinière de pif à faire. Ne lésinez pas sur les moyens, n'est-ce pas, pour faire un bon paillage au-dessus de vos sachets. Le dernier S, c'est quoi? C'est un bon suivi. Le bon suivi, c'est quoi? C'est que dès que vous avez repiqué cette plantule dans le sachet, on va faire cet exemple si vous ne l'avez pas encore fait, parce que lorsque le sachet est rempli, voilà, on va faire l'exemple ici. Il faut d'abord l'arroser, il faut bien mouiller, n'est-ce pas? Le substrat doit être bien mouillé. Lorsqu'il est bien mouillé, vous mettez juste, n'est-ce pas, un doigt comme celui-ci pour créer un vide là. Vous voyez, lorsque le vide est créé, vous mettez le bulbe juste, n'est-ce pas, jusqu'au collet, c'est-à-dire jusqu'à là, juste la partie ronde là qui doit être là dans le trou. Donc, si vous avez l'impression que le trou est petit, vous l'enfoncez un peu plus et vous placez le bulbe et vous tassez les bords avec le pouce et l'index. Vous tassez les bords, n'est-ce pas, de manière à ce que ce ne soit pas, n'est-ce pas, de manière à ce que les eaux d'arrosage par la suite ne puissent pas déchausser, n'est-ce pas, votre plantule. Voilà. Voilà comment se fait le repiquage dans le sachet. Et le bon suivi, c'est quoi? C'est ça le quatrième S, suivi. Le bon suivi, c'est que vous devriez, dans un premier temps, arroser régulièrement cette plante. Le bulbe doit être humide au moins pendant la première semaine. Par la suite, vous pouvez arroser au début, matin et soir, n'est-ce pas? Et par la suite, vous commencez à espacer les arrosages de manière à ce que le terreau soit toujours humide. Alors, si vous respectez les 4 S, à savoir donc un bon sévrage, un bon substrat, un bon système de protection et enfin un bon suivi, un bon arrosage,
il y a de fortes chances, n'est-ce pas, que votre rendement dépasse les 90%, les 95%, et que à la fin, n'est-ce pas, vous soyez satisfait des résultats. Voilà, si cette vidéo vous a intéressé, partagez massivement, abonnez-vous, n'est-ce pas, faites des commentaires, posez des questions si vous n'avez pas bien compris, et nous allons tous ensemble avancer vers une saison agricole performante. À très bientôt!